Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la relation entre l'homme et une femme qui lui est étrangère, c'est-à-dire qui est non mahrem. Mes chers frères et sœurs en islam, la sunna prophétique nous a donné un ensemble de directives qui régissent les relations entre l'homme et une femme qui lui est étrangère. Ces directives se caractérisent par un réalisme et sont en phase avec la nature humaine. C'est pourquoi elle interdit à un homme de regarder une femme qui lui est étrangère, de lui serrer la main, de se retrouver seul avec elle, d'entrer dans une pièce où elle se trouve sans son mahrem. Tout ceci pour fermer les portes qui mènent forcément à des tentations inévitables par principe de précaution afin de ne pas tomber dans le grand péché qu'est la fornication. Mes chers frères et sœurs en islam, selon Ibn Abbas radiallahu an, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit que nulle femme ne reste seule avec un homme sans la présence d'un mahrem ou ne voyage sans être accompagnée d'un mahrem. Un homme dit alors « Ô messager d'Allah, j'ai été enrôlé dans telle expédition et ma femme est allée en pèlerinage. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna « Va accomplir le pèlerinage avec ta femme » et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Ou encore, selon Uqba ibn Amir radiallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Gardez-vous d'entrer chez les femmes en l'absence de leur mari. » Un homme parmi les Ansar demanda « Ô messager d'Allah, et s'il s'agit d'un proche du mari, c'est-à-dire Hamou ?» Il répondit sallallahu alayhi wa sallam « Redoutez le Hamou comme vous redoutez la mort. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Ceci signifie, mes chers frères et sœurs en islam, que la peur qu'on doit avoir d'un proche du mari doit être encore plus grande que celle qu'on pourrait éprouver pour un autre homme. En effet, on peut s'attendre à ce qu'un mal émane d'un proche puisqu'il a la possibilité de se retrouver seul sans être réprimandé, contrairement à un homme étranger. Ce qu'on entend donc dans le hadith par un proche du mari, c'est une personne autre que ses pères et fils, puisque ces derniers sont des mahrems de l'épouse. Maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, concernant l'interdiction de regarder une femme qui nous est étrangère. Dans le recueil de Muslim, Jabir ibn Abdullah radiallahu an rapporte « J'ai interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet du regard que l'on porte accidentellement sur une femme qui nous est étrangère et il m'a ordonné d'en détourner mon regard. » Dans le recueil de Tirmidhi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô Ali, ne fais pas suivre un regard posé par inadvertance sur une femme étrangère par un autre regard. Il ne t'est pas tenu rigueur du premier, mais ce n'est pas le cas pour le deuxième. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a même interdit à une femme de décrire à son mari une autre femme comme s'il la regardait. Et selon Ibn Mas'ud radiallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La femme ne doit pas toucher et regarder le corps d'une autre femme pour aller ensuite la décrire à son mari comme si elle était devant lui. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Soit comme s'il regardait donc son corps ou les parties qu'une femme a le droit de voir alors que l'homme non, et lui décrire le physique d'une femme étrangère comme s'il la voyait. Ensuite, concernant l'interdiction de serrer la main ou de toucher une femme qui nous est étrangère. D'après Bukhari, selon Aïcha radiallahu anha, durant le serment d'allégeance, la croyante qui acceptait ces conditions s'entendait dire par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam « Je reçois ton allégeance ». L'allégeance se faisait donc oralement, car par Allah, il n'a jamais touché la main d'une femme au cours d'un serment d'allégeance. Pour recevoir leur allégeance, il se contentait de dire « Je reçois ton allégeance à ces conditions ». Dans le Misnad de l'imam Ahmed, selon Abu Hurayra radiallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « À chaque homme est destinée une part de fornication qu'il commettra forcément. La fornication des yeux se trouve dans le regard, celle de la langue dans les paroles, celle des oreilles dans l'écoute, celle de la main dans le toucher et celle des pieds dans les pas. Le cœur est alors tenté et désire, mais c'est le sexe qui confirme ou infirme. » La partie du hadith qui appuie donc ce propos est celle de la main dans le toucher. Et l'imam al-Nawawi a dit dans son explication du Sahih Muslim, le sens de ce hadith est qu'une part de fornication a été destinée à l'homme. Certains commettront effectivement la fornication en faisant pénétrer leur sexe dans celui d'une femme qui leur est interdite, d'autres commettront la fornication au sens figuré
en regardant ce qui est interdit, en écoutant la fornication ou ce qui y mène, ou encore par le toucher, en touchant une femme avec ses mains ou en l'embrassant, ou en marchant en direction de la commission de ce péché par le regard, le toucher, ou en tenant des propos interdits avec une femme qui lui est étrangère, ou encore autres faits semblables. À travers ces exemples, il apparaît clairement que la sunna prophétique est un prolongement des enseignements du Coran. Ce sont les limites définies des relations entre les hommes et les femmes. Le principe de base est de se tenir loin de tout ce qui peut conduire à la tentation et fermer toutes les portes qui y mènent. Et de ce principe, les juristes ont déduit de nombreuses règles annexes. Ils ont décrété interdites de nombreuses choses qui étaient initialement permises dans les cas où l'absence de tentation n'est pas garantie. Par exemple, rendre les salutations à une femme étrangère, lui parler. Et il ne fait aucun doute que la situation à laquelle sont arrivées certaines sociétés musulmanes est le résultat du dépassement des limites enseignées par l'islam en ce qui concerne les relations entre hommes et femmes. Certains se considèrent au-dessus de leur nature humaine et pensent qu'ils sont immunisés contre les tentations. Ils ont fini par y succomber et l'ont regretté une fois que c'était trop tard. Les gens ne trouveront pas de règles plus justes et plus saines que celles de l'islam dans tous leurs aspects de leur vie. Et parmi ces règles, celles régissant les relations entre les hommes et les femmes qui lui sont étrangères. Allah Azza wa Jal sait bien ce que recèlent leurs âmes. Il sait aussi ce qui contribue à leur bien et ce qui les corrompt. En conséquence, mes chers frères et sœurs en islam, quiconque se croit au-dessus des enseignements de l'islam succombera forcément à la tentation. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.